France adore se faire représenter. Attention, notez, en 2024, on compte 577 députés, 348 sénateurs, 38 ministres et secrétaires d'État, un président de la République, un Premier ministre, 34 945 maires, et entre départements, régions et intercommunalités, plus de 500 000 élus locaux. En tout, environ 620 000 élus pour 68 millions d'habitants, ce qui nous fait un élu pour 113 Français, record mondial. C'est 1 pour 922 en Allemagne, 1 pour 2680 au Royaume-Uni, ou encore 1 pour 3470 habitants au Japon. Quant aux fonctionnaires, c'est bien simple, c'est un salarié sur 5 en France contre 1 sur 10 en Allemagne ou 1 sur 20 au Japon. Pour payer ces millions de travailleurs, il faut débourser 363 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que vous savez, l'administration en France, c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires et pousse des impôts. Et parmi eux, il y a ceux qu'on appelle les assistés, les vrais, l'exécutif. En 2024, l'Élysée a dépensé 120 millions d'euros, Matignon 150, le Sénat a réclamé 300 millions et le double pour l'Assemblée nationale, et que des budgets en hausse. Des institutions qui ont plus de talent pour le théâtre que pour voter des lois ou réformer efficacement sans faire marche arrière. Ajoutons les logements de fonction, les voitures avec chauffeur, les billets d'avion en classe affaires, les retraites dorées à vie et les frais de bouche. Avant de continuer, si vous le voulez bien, on fait une petite pause avec ces images de chatons trop mignons. Le temps de faire redescendre le taux de cortisol parce que ce n'est pas encore fini. Voici donc les avantages de nos parlementaires, c'est un régal. Prenons les retraites. Malgré des réformes partielles en 2018, la facture s'élève toujours à 111 millions d'euros par an. Édith Cresson a été première ministre sous François Mitterrand au siècle dernier, pendant seulement 10 mois. Aujourd'hui, entre sa retraite, ses défraiements, son secrétariat et son véhicule avec chauffeur, elle coûte encore plus de 150 000 euros par an à l'État. C'est typiquement français en tout cas. Gabriel Attal, qui ne figure pas sur ce graphique, a occupé la fonction de Premier ministre pendant 7 mois, payé 15 900 euros par mois. Il est parti avec un secrétaire particulier, mais aussi une voiture de fonction et une garde rapprochée attribuée à vie. Enfin, comptez en moyenne environ 90 000 euros de retraite par an et par ancien député, environ 3 000 personnes concernées, et pour celles et ceux qui sont encore en poste, la place est bonne, jugez-en vous-même. D'abord, il y a 5 953 euros par mois d'indemnité nette, mais pourtant tous les mois, chaque député en reçoit 23 021. À la paye, il faut ajouter la dotation collaborateur qui permet de se payer une équipe, et les frais de mandat qui s'élèvent à 5 250 euros pour les députés. Sénateur aussi, c'est un bon boulot. Un sénateur perçoit 21 380 euros chaque mois, dont 6 600 euros de frais de mandat, c'est plus que le salaire de base. Avec cet argent, nos élus payent leur restaurant, leurs titres de transport et location de voiture, et tous les frais de représentation, invitations, communication, services divers, équipements et autres pourboires, jusqu'aux frais de garde du chien et abonnement Tinder. C'est dire. Avec de tels budgets, il y a de quoi se faire